Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler du panthéon nordique, en tout cas de la plupart des dieux qu'il compose, les plus connus et les plus importants, car il y en a tellement. Dans cette mythologie, on peut classer les dieux en deux groupes. Les Ases, les principaux dieux qui représentent le céleste, et les Vannes, qui sont leurs aînés et qui ont des traits plus naturalistes et plus doux. Il faut savoir que ces deux groupes étaient en confrontation permanente et que dans la culture nordique, les Ases étaient plutôt priés par les aristocrates et les Vannes, représentatifs de la fécondité et de la fertilité entre autres, étaient adorés par la paysannerie scandinave. Il faut aussi savoir que les dieux dans la mythologie scandinave étaient mortels. Alors, commençons sans plus attendre par les dieux qui vous intéresseront sûrement le plus, les Ases. Il était considéré comme le chef des Ases, le père de tous les dieux et le créateur des hommes. Il était le maître des runes et le dieu de plein de choses. De la victoire, de la guerre, de la mort, de la fureur, de l'inspiration poétique et de la sorcellerie. Mais il était aussi le dieu de la sagesse et de la connaissance, ayant acquis ces dernières en sacrifiant son œil à Mimir au puits d'Urd. Il était l'époux de la déesse Frigg et père de nombreux dieux tels que Thor, Balder, Odur et Vali. Il a été mis au monde par Bor et Bestla. Odin était dépeint comme un homme âgé, puissamment bâti, portant une cape et un cache-œil. Il possédait une lance qui ne manquait jamais sa cible appelée Gungnir et était constamment en présence de ses deux corbeaux, Hugin et Munin, et de ses deux loups, Geri et Freki. Il était le dieu du feu, de la discorde, de la ruse et de la sournoiserie. Son intelligence et son ingéniosité ont sauvé les Ases à de nombreuses reprises, et c'était à lui qu'il faisait appel pour régler les problèmes et les tâches ennuyeuses. Malheureusement, bon nombre de ses actions avaient des conséquences désastreuses. En effet, il était impulsif, imparfait et irresponsable, et le Ragnarok était le résultat direct de ses mauvaises actions. C'était particulièrement un semeur de troubles qui pouvait se métamorphoser en n'importe quelle forme, donc je vous laisse imaginer quel genre de bêtises il faisait. Les dieux ne savaient jamais vraiment de quel camp il était, des dieux, des géants. Il fit partie du complot pour tuer Balder et fut impitoyablement châtié pour ce crime. Il était le fils des géants Farbauti et Laufey et était marié à la belle Sigyn qui représentait la loyauté. Avec elle et divers autres partenaires, il eut comme enfant Narfi, Sleipnir, le cheval à 8 pattes, Hel, la déesse des morts, Fenrir, le loup géant et le serpent de Midgard, Jormungandr. Probablement le dieu scandinave le plus connu, Thor était l'aîné des enfants d'Odin et sa mère était Jord. Il était l'époux d'une belle déesse aux cheveux blonds, Sif, et le père de Maudit le courage, de Mani la force et de Srud la vigueur. Il avait des cheveux roux et une barbe épaisse, contrairement à la représentation de ce dernier dans la saga hollywoodienne. Dieu guerrier par excellence, il était connu pour être le plus fort des dieux d'Asgard et avait réalisé de nombreux exploits merveilleux. Il portait sur lui une ceinture qui plus le serrait, plus sa force augmentait. Il se déplaçait sur un char volant tiré par deux boucs magiques et brandissait son célèbre marteau Mjolnir. Il était ainsi le dieu du tonnerre, des tempêtes, de la force, des affrontements et aussi de la fertilité. Les Vikings pensaient que les coups de foudre étaient le fruit du dieu lançant Mjolnir dans les cieux. Balder était l'équivalent d'Apollon chez les Grecs. Il n'y avait pas de dieu plus beau, noble, juste et aussi bien considéré par les dieux et les hommes que lui. Dieu de la joie, de la lumière, de la pureté, de la beauté et de l'innocence, il était en quelque sorte lié à tous les aspects positifs de l'existence. Il était particulièrement connu pour sa mort tragique. En effet, ses merveilleux attributs étaient recherchés par tous, ce qui fit des jaloux, dont Loki. Et si vous voulez savoir comment il a été tué, j'ai fait une vidéo dessus juste la semaine passée. Et au terme du Ragnarok, il reviendra parmi les vivants pour instaurer un ordre nouveau sur les cendres de l'ancien monde. Fils d'Odin et de Frigg, il était l'époux de l'obscure déesse Nanna et père du dieu Forseti. Tyr était le dieu de la guerre, mais aussi le défenseur de la loi et de la justice avant qu'Odin ne le devienne également. C'était un puissant guerrier qui n'avait qu'une seule main, qui saisissait la plupart du temps une lance et portant un bouclier à l'autre bras. La légende raconte que c'est le loup Fenrir qui mangea sa main lors de sa capture. Seul lui osa se porter volontaire pour mettre sa main dans sa bouche. Il était également un combattant droit et valeureux et son nom signifiait Dieu. Fils d'Odin et de 9 mères, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, était le protecteur d'Asgard et des hommes et était le gardien du Bifrost, un pont arc-en-ciel qui était le seul accès au royaume des dieux. Il était chargé de donner l'alerte le moment venu du Ragnarok ou en cas d'attaque en soufflant dans son corps, nommé Gjallarhorn, dont le son s'entendait dans les 9 mondes. Il était doté d'une ouïe fine et d'une vue extraordinaire, capable de voir à plusieurs centaines de kilomètres, de jour comme de nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente. Son plus grand exploit était le meurtre de Loki lors du Ragnarok, ce qui mit fin à cette guerre. Il était le dieu nordique de la musique, de la poésie et de l'éloquence et était réputé pour sa sagesse. Son nom, Bragi, dérive du mot bragueur qui signifie en norrois poésie. Il détenait un savoir important en termes de poèmes et de chansons et prenait soin de déceler la nature de chaque mot qu'il utilisait.
Il semblait également être lié à l'honnêteté et aux liens fraternels. Bragi était toujours représenté par une longue barbe, des runes gravées sur la langue et avec une harpe. On connaît peu de légendes sur ce dernier, mais on sait particulièrement que lui et Loki s'entendaient comme chien et chat. Fils d'Odin et de Frigg ou de la géante Gunnlod, il était marié à la déesse Idunn. Fille du terrible Loki et de la géante Angerboda, elle était la déesse des morts dans la mythologie nordique. Elle veillait sur Helheim, l'antichambre des défunts, un lieu sinistre et sombre, une sorte d'enfer. Elle fut bannie là-bas après que les As apprirent la terrible prophétie qui touchait les enfants de Loki. Elle offrait un visage scindé en deux. L'un des côtés était illuminé incarnant la vie, tandis que l'autre était plongé dans les ténèbres figurant la mort. Elle était aussi souvent décrite comme une déesse égoïste, dure et cruelle. Mi-humaine, mi-cadavre, l'origine de son nom signifiait caché, et elle était la compagne de Surt, le géant de feu. C'était elle qui accueillait au Helheim ceux qui mouraient de maladie ou de vieillesse, et non les guerriers qui étaient eux destinés au Valhalla aux côtés d'Odin. Frigg était l'équivalent de Héra chez les Grecs et était l'une des plus importantes déesses nordiques en tant que reine des dieux. Elle fut considérée comme la divinité de la famille, de l'amour, de la maternité, du foyer et du mariage. Elle était l'épouse d'Odin et la mère des Valkyries, de Balder, Thor, Odur, Bragi, etc. À ce qu'il paraît, elle était au courant de l'avenir de chaque dieu et de chaque homme, comme les Norns, mais elle ne pouvait révéler leur destin tant que les événements ne s'étaient pas produits. Et c'est ce qui se passa avec son fils bien-aimé Balder. Elle avait des prémonitions de sa mort, mais n'a pas pu l'en empêcher. Idunn était la femme de Bragi et la fille du géant Ivaldi. Elle était la déesse de la longévité et de l'immortalité, et c'est pour ça que son nom signifiait « celle qui rajeunit ». Elle était donc la déesse la plus importante du Panthéon. Son rôle était de protéger les pommes de jouvence qui procuraient la jeunesse éternelle et dont se nourrissaient les dieux. Car comme dit au début de la vidéo, ils étaient en réalité mortels, et ainsi ils restaient toujours jeunes et forts. Passons maintenant au Van avec Freya. Dans la mythologie nordique, Freya était la déesse de l'amour, de la sensualité, de l'érotisme et de la beauté, et était la fille de Njord et de Nertus. Elle était la sœur jumelle de Freyr et était en fait une Vanne qui vivait avec les As en tant qu'otage ou offrande de paix après la tension entre les deux clans divins. Freya et Odin se partageaient les âmes des guerriers tués. Elle accueillait la moitié dans sa halle personnelle, Volkvanger, tandis que les autres allaient au Valhalla. De plus, contrairement à Frigg qui était la mère des Valkyries, Freya, elle, les dirigeait. C'était une magnifique déesse aux yeux bleus, aux cheveux dorés et était également caractérisée par des formes généreuses. Elle possédait un char tiré par deux chats et le Brisingamen, un collier qui mettait sa beauté en valeur. Frère jumeau de Freya et chef des Vannes, il était le dieu de la vie, de la fécondité et du soleil. Il était détesté par personne en raison de la prospérité et de la bienveillance dont il faisait preuve. C'est pourquoi il était vénéré pour la bonne récolte et la paix. Membre honoraire des As, il épousa la géante Gerd et eut d'elle Yngvi. Ancien dieu majeur, Njord était le dieu des mers, des océans, de la navigation, des marins et du vent. Mais il était aussi associé à la richesse et à l'abondance. Les légendes racontent que toutes les créatures marines étaient à son service. Il se déplaçait dans un char tiré par deux baleines et procurait prospérité et bonne fortune aux pêcheurs et aux hommes qui prenaient la mer. Il a d'abord été marié à sa sœur Nertus, avec laquelle il eut deux enfants, Freyr et Freya. Mais après la guerre, les dieux d'Asgard l'obligèrent à se séparer de son épouse, interdisant la consanguinité. Plus tard, il se maria avec Skadi, mais malheureusement ils ne s'entendaient pas, l'un préférait la mer, l'autre les montagnes. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner, et j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses.